Si on se place du point de vue des marchés financiers, la chose centrale dans la macroéconomie, c'est que plus rien ne ramène l'inflation. Donc quand on revient au plein emploi, l'inflation ne remonte pas, ceci parce que les salaires n'accélèrent pas, et quand on crée de la monnaie, l'inflation ne remonte pas. Donc on a une très grande résistance d'une inflation faible, et ceci est central puisque bien sûr ça permet de garder des taux d'intérêt bas, et ces taux d'intérêt bas liés à l'absence d'inflation sont un des facteurs majeurs dans le développement des marchés financiers. Sur les marchés, à nouveau, on a une tendance qui est extrêmement favorable à la hausse des prix des actifs. D'un côté, des taux d'intérêt qui vont rester bas, ceci parce qu'il n'y a pas d'inflation, que les banques centrales veulent continuer à pousser l'économie. Et d'autre part, une croissance qui est assez bonne en réalité, il n'y a pas du tout de risque de récession, et en particulier parce que les créations d'emplois restent assez abondantes. On a beaucoup de gens qui reviennent sur le marché du travail et qui trouvent un emploi, ce qui fabrique de la demande et de la croissance. Quand vous avez un mélange taux d'intérêt bas, maintien d'une croissance convenable, inflation faible, vous avez un mélange qui est extrêmement favorable à la hausse des prix des actifs. Ça veut dire que très probablement, en 2020, on va voir les marchés d'actions continuer à monter, on va voir les prix de l'immobilier continuer à monter, on va voir les différentes classes d'actifs comme les acquisitions, la private equity, les infrastructures, avec des prix aussi qui vont continuer à monter. Donc, sauf choc extérieur non prévisible et dangereux, on ne voit pas ce qui va arrêter la poursuite de ce mouvement commencé au milieu de 2019 et qui est ce mouvement de hausse de l'ensemble des prix d'actifs.